remerciements à la salle qui nous accueille chaque année, la salle Émilien Ventre. Voilà, c'est toujours un accueil parfait. À notre régisseur, Sébastien Iso, à notre projectionniste, Franck Magnussen. Et c'est aussi une première, il y a plein de premières cette année, c'est que voilà, merci à la mairie de Rousset, parce que cette salle est numérisée. Et ça continue à pouvoir être un cinéma. C'est très important. Je voudrais remercier les films du Delta, et particulièrement Sylvia Vodano, qui nous donne chaque année à voir des films, et des films qui nous donnent à penser le monde. Ça, c'est très important aussi, à réfléchir et à penser le monde. Malin, celui qui pourrait dire avec certitude où nous en sommes et où nous allons aller. Là, on pose les questions avec ces programmations, et je crois que c'est intéressant parce que ça nous amène à penser par l'image. C'est la faille qui m'intéresse, c'est les gens blessés, c'est les laissés pour compte, c'est les oubliés de l'histoire, c'est ceux pour qui on n'a rien fait, c'est ceux qu'on abandonne, c'est ceux qui, pour crier leur tristesse, ont besoin de violenter l'autre. C'est toute cette marge qui m'intéresse. C'est-à-dire que si demain je viens filmer ici, je dirais dans le sud de la France, je ne raconterai pas des vies heureuses. Ça ne m'intéresse pas. Je dirais comme ça, les trains qui arrivent à l'heure, personne ne le remarque. Mais quand un train n'arrive pas à l'heure, c'est là où la fiction démarre, c'est là où les histoires commencent. Le film rend d'une certaine manière la vacuité de l'expérience que des parties très nombreuses de la jeunesse marocaine, mais je dirais de la jeunesse dans le monde arabe, a comme vécu d'abord. Il n'y a pas beaucoup de loisirs, il n'y a pas beaucoup de travail, il n'y a pas beaucoup de possibilités de bouger. On est toujours dans une espèce d'attente. Indifféremment des âges des gens qui sont derrière, quelque chose qui a cette audace et ce courage, cette grâce au romantisme de la jeunesse qui est en train de se passer. C'est vraiment réjouissant. Voilà, alors, je reste sur cette note positive. L'être humain doit travailler sur lui-même pour qu'on puisse avancer. Donc il y a vraiment un chemin à faire. C'est dur, mais je crois que en travaillant, se révoltant, l'envie d'avancer, je pense qu'on peut changer pas mal de choses, qu'on peut évoluer. J'ai vraiment eu envie de faire ce film parce que j'en avais marre qu'on parle de l'immigration clandestine comme soit des numéros de sans-papiers, des numéros de dossiers dans les tribunaux, soit des numéros en disant il y a 2000 sans-papiers qui sont rentrés en France, il y a 10 000, on en a expulsé 3000, il y en a 3000 qui sont revenus, il y a 4000 qui sont morts en mer. À chaque fois c'était des chiffres, il n'y avait vraiment plus aucun être humain derrière, des deux côtés d'ailleurs, parce que je pense que du côté de ceux qui veulent les renvoyer chez eux, on renvoie aussi des chiffres, et du côté de ceux qui les accueillent, il y a tellement de monde à accueillir et qu'il n'y a plus vraiment d'histoire individuelle, ça devient des nombres de dossiers. Alors on essaie d'en retenir 200, on essaie d'en retenir 300, et moi j'en pouvais plus en fait de ça.
comment ils réagissent les jeunes à ce film-là. Est-ce qu'ils ont de l'empathie pour le personnage principal aussi? Parce que c'est vraiment très touchant à la fin, c'est vraiment... Oui, très rapidement, parce qu'en même temps, le personnage, dans la façon d'évoluer, dans la façon de parler, leur ressemble. Alors, et quand on est jeune, aujourd'hui, je veux dire, quand on a 13 ans, 12 ans, c'est très important d'avoir des personnages à l'écran qui te ressemblent, parce que ça fait partie de la construction, on s'en rend pas compte. Je veux dire, un peu plus tard, on peut être touché par tel ou tel personnage, une histoire qui se trouve en Birmanie, une histoire qui se trouve au Canada, des choses comme ça. Mais quand on est très jeune, c'est important d'avoir une image qui te ressemble. Moi, ce que j'essaye vraiment de faire dans mon travail à la Maison de Film Court, c'est d'être au plus près des aspirations des auteurs et d'essayer de les aider à leur faire accoucher le véritable film qu'ils ont envie de faire. Et pas de se conformer à des modes, à des styles qui sont plus ou moins à la mode, de dépasser un peu toutes ces images auxquelles on est confronté tous les jours, toutes ces références qui quelquefois plombent les imaginaires des auteurs, et d'aller chercher en eux un peu ce qu'ils ont de spécifique et d'unique. C'est ça qui m'intéresse de faire. Et bon, ça peut être des thèmes sur la jeunesse, ça peut être des thèmes sur le rêve, la révolte, mais pas seulement, quoi. Voilà. Et puis, il est vrai qu'aussi, jeune, ça veut dire quoi? Parce que nous, on a des adhérents qui varient de 18 à 70 ans. On peut être un jeune auteur de court-métrage à 80 ans également. Il a fumé des joints à la fac, il a rencontré des mecs qui ont un peu, il a vendu un peu de dope, et puis il a abandonné. Il était en histoire, imaginons, il était à la fac d'histoire, il aurait pu faire le CAPES, je sais pas quoi, il a tout abandonné. Voilà, il n'a jamais allé au bout de rien. Et là, pour la première fois, il va aller au bout d'un truc. Quand le chômage est si haut, tout d'un coup, d'avoir recours à la vente de dope, où là, il y a encore des clients, où il y a du boulot, apparemment, me semble contemporain. Enfin, en tout cas, que ça réfléchit sur l'état dans lequel la société française est. C'est quelque chose comme ça. Et après, il y a tout un autre pan qui est moins sociologique ou politique, et voilà, qui réfère plutôt à l'histoire du cinéma ou de la littérature policière, qui est que ça ponctue quand même l'histoire du cinéma, la figure du dealer. Il y a énormément de quoi se révolter à plein d'égards dans la société française, en tout cas, parce que la société dans le monde entier, je ne pourrais pas vous dire. Mais je pense qu'il manque de rêve en France, et il manque de révolte, voilà, probablement. Les gens devraient peut-être un peu plus rêver et avoir moins peur de dire qu'ils rêvent de quelque chose et de l'atteindre. Ça paraît tellement compliqué, alors qu'en fait, probablement, ça peut être possible de rêver, d'atteindre ses rêves. Et peut-être qu'il faut que ça passe par la révolte. Mais il y a plein de moyens de se révolter. Dans mon film, c'est vraiment, comme vous disiez, une révolte intime. Et puis, dans d'autres pays, dans d'autres régions, c'est une révolte physique qui est très belle aussi. Je pense qu'il y a d'autres pays d'Europe
ce qu'on a vu en Espagne, ce qu'on a vu en France aussi quand même. C'est-à-dire ce malaise que les jeunes générations petit à petit ressentent justement parce qu'ils ont du mal à trouver leur place dans la société avec le travail, une certaine sérénité économique, la possibilité d'accéder au poste de pouvoir dans la politique. Donc ce type de malaise se ressent plutôt dans des sociétés qui vieillissent, où naissent moins d'enfants, où effectivement les gens ont du mal à lâcher et à lâcher la place aux jeunes. Je pense que c'est, quand je disais cyclique par rapport au 68, c'était pas peut-être pour les mêmes raisons en 68, mais j'imagine que ce qu'ils ont vécu les jeunes de l'époque, c'était cette sensation de devoir casser avec un status, à une situation qui était de toute façon congestionnée, qui était paralysée, où ils avaient du mal à justement à s'imposer. Disons que, bon, c'est par rapport à ce qui était à la base de mon choix d'adapter le roman de Bioy Casares et ces romans en particulier, évidemment, c'était pas la présence de ce film dans ce festival avec cette thématique. Évidemment, c'est un choix des programmateurs. C'est-à-dire que je pense pas que c'est un point de vue contraire à celui de Gênes. C'est plus la stimulation à une réflexion que la prise comment on dit, d'un côté ou de l'autre de la barrière. C'est-à-dire, c'est pas forcément non plus le point de vue des vieux. C'est-à-dire, c'est l'occasion de se poser la question ce que veut dire être jeune, être vieux, et en tout cas être des êtres humains qui évoluent de la jeunesse à la vieillesse et qui doivent avoir conscience de ce que veut dire être des êtres humains. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for their daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Children waiting for the day they feel